Nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 mai 2024. Henri-Frédéric Amiel dit ceci: la valeur sociale de chacun, c'est sa valeur utile. Demande-toi à qui et à quoi tu sers, et vraisemblablement, tu t'irriteras moins. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Cache de l'Église évangélique du Cameroun. Alors bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 365, intitulé « Je viens combattre encore ». Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. La couronne de la gloire paraît à nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, à la suite de ce cantique, je nous invite à continuer notre adoration avec le psaume numéro 40, dont nous ferons lecture des 5 premières strophes à partir de la 2e. J'ai mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les auteurs et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi, je voudrais les publier et les proclamer, mais le nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Amen. Prions Dieu. Seigneur, tu nous rassembles ce matin, comme chaque jour, pas seulement pour chanter, non pas pour nous divertir, mais pour nous abreuver de ta parole, qui est la vérité et la vie. Viens Seigneur, instruis-nous. Parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 7, versets 1 à 16. Là, il est écrit: pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement,
Le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix, car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul répond à plusieurs questions sur le mariage. Déjà, du verset 1 à 9, il présente: les chrétiens mariés ne doivent pas chercher à se séparer de leur époux incrédule. Ça, c'est au niveau du 10 à 16. Chacun doit rester dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Là, nous extrapolons déjà vers les versets suivants. L'apôtre dit aux Corinthiens qu'il est bon, dans cette période troublée, que les chrétiens restent célibataires. Cependant, il dit que s'ils ne peuvent pas rester ainsi, ils optent pour le mariage afin d'éviter toute forme de déviance. Il dit que le mariage et les réconforts qu'il apporte sont définis par la sagesse divine. Bien que nul ne puisse briser la loi de Dieu, cependant cette règle parfaite laisse aux hommes la liberté de le servir par les moyens qui conviennent le mieux à leur pouvoir et aux circonstances dont les autres sont souvent des juges non qualifiés. Chacun doit se déterminer pour lui-même en recherchant le conseil de Dieu pour la meilleure manière d'agir. Si nous vivons ensemble, si nous nous soucions d'être ensemble, nous aurons un monde merveilleux. Si nous vivons sans intérêt, sans égoïsme, nous bâtirons un monde merveilleux sur tous les plans. Que le Seigneur nous donne au travers de ce message aujourd'hui, non seulement de revoir notre manière de vivre en société, mais de le servir véritablement. Amen. Merci Seigneur pour ce message que tu nous délivres ce matin. Merci pour cette parole qui vient au moment où nous en avons fort besoin. Donne-nous pas seulement de l'écouter, mais de la mettre en pratique. Voici le début du week-end. Nous te prions Seigneur afin que tu nous accompagnes dans toutes nos activités et que nous portons plus haut l'étendard de ton nom. Bénis l'œuvre de nos mains. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire:
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon frère, ma sœur, sachant une chose, la vie ensemble et dans la paix est la seule chose que nous pouvons nous battre et nous sacrifier pour avoir. À cet effet, évitons toutes sortes de dispersions qui nous éloignent de la face de Dieu. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous, bon début de week-end et rendez-vous à lundi. Shalom.